Hola, salut à tous. Chapitre 395 de Interrela. Le titre du chapitre, c'est Formation, première partie. On s'est arrêté au dernier chapitre quand Iringi du clan Xiyu, il a récupéré en fait la caméra qui les transformée en chat pour qu'en gros, elle puisse filmer ce qui se passait au centre commercial, quoi. Donc, il a récupéré. Là, il est en train de visionner les images, quoi. Donc, en regardant les images, il se dit dans sa tête, je le savais, ces types se téléportent. Et on nous met la caméra a filmé le secret du clan EI. En gros, il regarde les caméras, il regarde les images. En regardant, il s'est continué à se dire alors qu'il n'y a qu'un seul passage qui permet les va-et-vient vers les cabines des passagers, ce type est entré dans cette zone et il n'en est pas ressorti. Pourtant, quelques heures plus tard, on le voit arriver d'un autre endroit et pénétrer de nouveau dans cette zone. Comme son clan a un QG caché, ces types ont certainement fabriqué un passage secret menant à leur planque, mais ils ont utilisé le naine pour mettre au point un piège forçant les gens qui entrent dans la cabine 3101 à se téléporter. Il est encore plus probable qu'ils se servent de cette capacité pour se déplacer au lieu d'emprunter le chemin secret. Et là, on le voit qui en gros regarde la carte du bateau, quoi. Et en gros, il montre en gros, il y avec Kenny Wong du clan Char, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien ça. Kenny Wong. Kenny Wong. Oui, Kenny Wang, Wang, pas Wang, Wang. Kenny Wang du clochard, le binoclard, quoi, le gars à lunettes en costard. Et en gros, il regarde la carte et Kenny Wang fait c'est bien ça? Et les autres font oui. Un autre fait il n'y avait personne dans le QG officiel. Et là, derrière, il continue en disant ensuite, nous avons découvert que leur plan caché se trouvait aussi au troisième niveau, mais nous n'avons pas pu inspecter la cabine 3101. À l'heure où je vous parle, Nobunaga et ses compagnons de la brigade fantôme se dirigent là-bas. On nous montre justement les gars de la Red qui se déplacent pour aller justement vers le chemin qu'a découvert Iringi, où dès que tu entres, tu te téléportes, quoi. Donc derrière, Connie Wang fait pendant ce temps, nous suivons le duo que Iringi a retrouvé. Dans l'état actuel des choses, j'ignore comment va agir la police. L'idéal serait qu'elle arrête ces hommes, mais ça dépendra de la situation. Ça dépendra de la situation. Elle devra prendre des mesures adéquates. Et là, l'un des membres du clan Char, je pense. Attends, je vais regarder vite fait. Clan Char ou pas? Peut-être du clan Chiyu. Ouais, elle est du clan Chiyu. Non, c'est le clan Char. Le clan Chiyu, il est pas énorme, hein, il n'y a pas trop de monde, hein. Le clan Char a plus de d'associés. Ouais. Mhm. Bref, une personne du clan Char fait nous ne pouvons pas participer aux recherches parce que les membres du clan EI connaissent nos visages. Un autre fait. En revanche, si vous tuez ces types, nous irons nous dénoncer à votre place auprès des autorités. Et là derrière, Eringi regarde Kelly Wang et lui fait est-ce que tu as parlé du piège de la cabine au moment de la brigade fantôme? Et Kelly Wang fait évidemment. J'ai voulu vérifier s'il disposait d'un moyen efficace de le déjouer. Mhm. Et là, mais il semblerait que ce piège ne les dérange pas outre mesure. Justement, on nous montre Feitan, Sphinx et Nobunaga devant la chambre 1101, quoi. Donc ils vont passer par le chemin qui te téléporte, quoi. On voit, il y a Sphinx qui toque à la porte. Et là, dès que quelqu'un ouvre, il y a la personne qui ouvre fait. Donc quelqu'un, en fait, la personne qui toque à la porte, la personne dirige vers la porte, on se dirige vers la porte, elle fait tu pourrais revenir autant de fois qu'il te plaira. Ma réponse sera toujours la même, pauvre déchet. Si tu veux revoir ta femme, tu dois me payer. Et là, dès qu'il en trouve la porte, il voit un katana qui, en gros, est sur son nez, quoi. Donc, c'est Nobunaga qui fait ça. Et non, c'est Feitan. Feitan qui tient une épée, quoi. Non, c'est Feitan qui ouvre la porte, mais c'est Nobunaga qui met le katana vers le nez, quoi. Donc, en gros, bref. Donc, en gros, le gars lève les mains dans les airs, quoi. Et on voit Feitan, Nobunaga qui fait bon, on passe par ce mur, on les voit qui entre, et on voit euh, Sphinx qui fait.
Non, le déclenchement de ce piège ne se limite peut-être pas qu'à la porte. Passons par les toilettes. Il continue en disant, si, si ce qu'on nous a dit est vrai, ah, ok, ok. Ils sont pas allés ils sont pas allés dans la pièce 1101 parce que si tu entres dans cette pièce-là, tu te téléportes automatiquement. Donc, pour éviter le piège, de contourner, quoi, ils sont entrés à la pièce 1102 et comme ça, en détruisant le mur, quoi, ils vont essayer d'entrer dans la planque, quoi. Parce qu'en fait, il y a la pièce où il y a le piège, quoi, et derrière la pièce où il y a le piège, derrière est censé être la planque du clan Ellie, quoi. Ellie, quoi. Donc, en gros, pour éviter le piège, quoi, au lieu d'aller à la pièce 1101, ils ont été à la pièce 1102, quoi. Donc, voilà, le gars à la pièce 1102 a levé les mains dans les airs, quoi. On voit le gars qui pointe le mur et fait, bon, on passe par ce mur. Sphinx fait, non, le déclenchement de ce piège ne se limite peut-être pas qu'à la porte. Passons par les toilettes. Si ce qu'on dit est vrai, le fond de la pièce devrait être 4 ou 5 fois plus grand que cette cabine. Alors le mur du fond de celle-ci devrait y mener. Et là, Nobunaga fait, le piège ne me dérange pas plus que ça. Et là, Sphinx fait, évidemment, à condition qu'il nous déplace quelque part à bord de ce bateau. Mais personne ne peut affirmer qu'il ne nous téléporte pas au beau milieu de l'océan. Et là, derrière, Nobunaga fait, ces types qui cherchent, euh, ces types qui cherchent à tuer leur cible ne feraient pas un truc aussi stupide. Mais c'est toi qui as raison. Et là, on le voit qui se dirige vers les toilettes, quoi. Et il dégaine son katana, il fait, passons donc par les toilettes. Et là, on le voit qui tranche, quoi. Il tranche vers les toilettes. C'est fait. On voit que dès qu'il tranche, quoi, la porte des toilettes, bah, il y a le trône, quoi. C'est tout. Il regarde. Et là, on voit qu'il y a Phaeton qui s'avance et il fait, passe le premier. On le voit qu'il s'avance. On voit le gars à qui appartient la chambre. Il fait, hein, quoi? C'est quoi ça? Il y a quoi là-dedans? Non, non, je préfère laisser passer les jeunes. On voit qu'il a peur, quoi. Et là, on voit Phaeton qui pointe son épée sur son menton, quoi, le regard en intimidant, plus fait comprendre que, gars, tu vas en premier. Et le gars, finalement, il entre. Dès qu'il entre, il arrive dans une pièce secrète, quoi. Et là, les gars de l'araignée le suivent derrière. Ils font, il n'y a pas un chat. Ils regardent la pièce. Ils voient qu'il y a en fait des bouteilles d'eau. Ouais, ils font, j'ai l'impression que cet endroit est occupé juste avant notre arrivée. Et là, c'est Phaeton qui dit ça. Sphinx fait, s'ils se sont enfuis parce qu'ils ont compris s'ils se sont enfuis, s'ils se sont enfuis parce qu'ils ont compris ce qui allait arriver, on peut dire qu'ils ont eu une bonne intuition. Mais il y a tout de même un truc qui cloche. Et là, Doblaga fait, qu'est-ce que tu veux dire? Et Sphinx fait, le mec à la cicatrice en forme de croissant de lune que t'as buté était un débutant qui ne pouvait pas dissimuler s'il venait de s'éveiller au naine. Et Nobunaga fait, Sphinx en disant, en revanche, je sens que l'individu qui a ordonné aux autres de quitter cette planque sait ce qu'il fait et qu'il est habitué à se battre. Alors pourquoi as-tu envoyé un débutant sans défense prendre contact avec nous sans le mettre en garde? Et là derrière, Nobunaga observe la pièce, il fait pour le sacrifier. Il cherchait peut-être à envoyer un de ses hommes au casse-pipe pour mieux tenir les autres. C'est tout à fait plausible. Mais ces types nous ressemblent. Il suffit que l'un de leurs membres se fasse buter pour qu'ils changent de plan. Et là, Sphinx fait, tu peux toujours émettre ces hypothèses, mais pour moi, ils sont différents. On n'accepte pas de débutants et on ne cherche pas à détruire le monde. Nobunaga fait, t'en es sûr? On était comme ça, à l'époque où on a formé notre brigade. J'ai l'impression qu'on cherchait à tâtons à obtenir quelque chose, mais surtout, on devait notre force continuellement d'être abandonnée à la colère qu'on éprouvait. Maintenant, flashback, on nous montre des bidonvilles, une forêt avec plein de bidonvilles. On voit une cassette, quelqu'un fait super, cette fois encore on tient sûrement une belle trouvaille. Et là, on nous les montre gamins, les gars de l'araignée, et le gars qu'on montre là, le molosse, là, on dirait que c'est celui qui a été. Non, c'est pas lui. J'ai dit celui qui a été tué par Kurapika, mais non, c'est pas lui, c'est un autre.
Attends, je regarde la fiche du gars de l'araignée, quoi, pour me rappeler qui c'est. Le molosse qu'on voit là. C'est Franklin, peut-être? Oui, c'est Franklin, je pense. Quand il était plus jeune. Mhm, je pense que c'est ça. D'en gros, on nous montre Franklin qui tient une cassette, il fait Jolie passe. J'aimerais bien que ce soit un dessin animé ou un film d'action qu'on puisse comprendre, même si c'est une autre langue. La dernière fois, je suis tombé sur un cours donné dans une autre langue en vidéo. C'était terrible. Et là derrière, lui, là, je pense que ça devrait être le gars qui a une sorte de console de jeu parmi lequel l'araignée. Comment il s'appelle déjà? Charnalk, je pense. Je crois que ça va être lui. Je crois. Bref, un gars qui ressemble à Charnal, quoi, il fait Ah, tu parles de celle avec le type qui explique une langue qu'on ne connaît pas qu'on ne connaît pas dans une autre langue qu'on ne connaît pas. Il y a une vingtaine, il y a 20 vidéos comme celle-là. Enfin bon, je m'amuse quand même en regardant ces vidéos parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Si on n'était pas sur le territoire du Vaud, on pourrait. Oui, c'est Vauguin qui avait été tué par Gorapica, si je me rappelle bien. Si on n'était pas sur le territoire du Vaud, on pourrait continuer nos recherches sans se presser. Et là, derrière un autre, là c'est qui par contre? Le design, on dirait Feitan Gamin. Je dirais que c'est ça. Parce que Feitan a toujours une sorte en gros de pull trop, quoi, qui cache une partie de sa bouche, quoi, de son visage. Mais là, je dirais que c'est Feitan Gamin. On va dire Feitan, fait. Mais Mati nous a encore vu en train de fouiller cet endroit. On va encore se faire enguirlander. Il aura quelqu'un au-dessus des déchets du bidonville, quoi. La personne au-dessus fait Hé, bande de morveux, vous ne manquez pas de courage pour venir voler des trucs sur mon territoire. Ouais, c'est Uvogin. C'est Uvogin qui dit ça. Et il continue en disant Cette fois, je serai sans pitié, je vais vous buter. Cependant, si vous venez à moi bien gentiment et que vous me rendez ce que vous avez pris, je ne vous tuerai qu'une seule fois. Mais si vous décidez de vous enfuir, je vous buterai à 10 reprises. On voit que vers Uvogin, quoi, il y a celle qui était souvent avec Hisoka qu'elle a intégré l'araignée. Comment elle s'appelle déjà? Mati. Elle était souvent avec Hisoka qu'elle a intégré l'araignée, quoi, rappelle-toi. Donc on voit Mati qui est avec Uvo, quoi. Et, euh, et on voit Charla qui fait il est toujours aussi bête, lui. Il veut nous tuer de toute façon. Alors, aucune chance qu'on s'approche de lui. On les voit qu'ils sont en train de fuir, quoi. Et quand il est en train de fuir comme ça, il trébuche parce qu'il balance un truc, quoi. Il tombe par terre. Et, euh, et là, on montre Uvo qui fait en plein dans le mille. Tu dois te tuer. Je dois te tuer encore 9 fois. Et là, il continue en disant allez, vous allez tous crever ici. Et là, on les voit qui essaient de fuir, quoi. Et on voit Uvogin qui leur court après. On voit derrière Franklin qui fait Kuro, ça va regarder cette cassette vidéo. On voit qu'il s'interpose, quoi. On dirait qu'il veut protéger euh, Feitan et puis Charnal, quoi. Donc il leur fait tout ce qui se trouve ici n'appartient à personne en particulier. C'est à tout le monde. Allez, Uvo. Le type qui parle de territoire dans un endroit pareil ne changera pas avant de mourir, pas vrai? Et Ivo lui fait Un endroit pareil, c'est toi l'abruti qui raconte n'importe quoi. Je reste moi-même où que je sois. Et là, on voit les deux qui se frappent, quoi. Ils se donnent un coup de poing, les deux, quoi. Leurs poings se croisent et frappent l'autre en simultané, quoi. Et ils continuent à se battre. Et là, on voit Uvo qui fait Attends, Kulolo. Franklin qui fait Vas-y, Kulolo. Ils se battent quoi, pendant tout ça se déroule, quoi. On voit qu'il y a Feitan et Charnal qui sont en train de fuir, quoi. Ils se dirigent vers des bidonvilles. On les voit qui marchent, qui marchent. Et là, vers les bidonvilles, quoi, on voit des gens qui sont en train de. En moto, quoi. Et l'un des gars en moto fait Salut, mon petit Kulolo. Non, les gars. Ah! Ah, ok, 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 je vous disais bien. En gros, le gars que je pensais être Feitan Gamin, non, c'est Kuro, le leader. Parce que oui, parce que enfin, j'ai pas tilté parce qu'il a pas la marque qu'il a au front, donc j'ai pas pensé que c'était lui, quoi. Non, en fait, le gamin qui était avec Franklin et puis Charnal, quoi, c'était Kuro, quoi.
C'était Kuroro. Donc, en gros, pendant que Franklin et puis Uvogin se battent, quoi, Kuroro est en train de partir. Et là, il arrive vers un bidonville, quoi. Il y a un gars en moto qui l'intercepte. Le gars fait: Salut, mon petit Kuroro. Je crois que tu tiens un truc qui pourrait nous plaire, non? Le gars en moto continue en disant: Contrairement à Uvo, on est sympa, nous. Si tu me passes gentiment cette cassette, on te la rendra plus tard, tu sais. Uvo donne la cassette. Uvo. Kuroro donne la cassette. Le gars qui la récupère fait: C'est bien. Ah, le gars qui a pris la cassette là, le design fait penser à Sphinx. On dirait Sphinx. On dirait que c'est lui. Il y a une sorte de coupe, les cheveux qui montent. On dirait que c'est Sphinx plus jeune, quoi. On dirait que c'est lui. Donc il fait: C'est bien, t'es malin, toi. Ne dis rien à Evo, pigé. Il se barre en moto. En partant, il fait: Ah, désolé, mais j'ai oublié de te préciser un truc. Je t'ai dit que je te rendrai la cassette plus tard, mais ce ne sera pas avant 100 ans. Ah, 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 ah. En gros, il a berné, quoi. Et là, en gros, quand il part comme ça, on nous montre que, en fait, Kuroro a copié la cassette, quoi. Donc, en gros, celle qu'il lui a donné, quoi, c'est la fausse, quoi. Il a gardé l'original, quoi. Donc, on le voit qu'il tient la vraie, il fait. Et là, on nous met sur la cassette, c'est écrit: cours de langue étrangère, 20e niveau. Donc, derrière, il continue à se déplacer. Il va vers une maison, quoi. Le design fait penser un peu au palais russe, quoi. Donc, il entre, il passe par le jardin. Il va, il entre. C'est l'église, en fait. C'est une église. C'est une église, en fait. Ouais, elle fait penser aux églises orthodoxes russes, quoi. On va dire ça comme ça. Dans le design, quoi. Donc, il entre dans l'église, quoi. Il y a un père à l'intérieur. Le père lui fait: Oh, Kuroro, déjà de retour? Tu vas encore étudier à l'aide d'une vidéo? Et Kuroro fait: Oui, j'ai vu de nouvelles petites tomber dans la cour. Et le papy fait: Ah, oh, c'est terrible. On raconte qu'une bande d'individus s'est introduite dans notre zone de vie. De plus en plus d'enfants se font kidnapper. Il faut éviter que possible, il faut éviter autant que possible de s'aventurer tout seul dans les parages. Ceux qui sont nés dans le quartier de la comète ne figurent sur aucun registre et n'existent pas aux yeux de la société. On considère donc que ces gens ne sont pas des êtres humains, puisqu'ils n'existent pas et qu'on ne peut pas leur faire subir ce qu'on leur veut. Et j'ai mal lu. Ceux qui sont nés dans le quartier de la comète ne figurent sur aucun registre et n'existent pas aux yeux de la société. On considère donc que ces gens ne sont pas des êtres humains puisqu'ils n'existent pas et qu'on peut leur faire subir ce que l'on veut sans que ce soit perçu comme un crime. Ainsi, des personnes mal intentionnées se rendent à cet endroit pour les kidnapper. La comète a passé un accord avec la mafia qui assure sa sécurité en échange de futurs membres, mais avant d'en arriver à cette situation, chaque année, son droit déplorait des centaines de victimes, dont 70 étaient des enfants de moins de 15 ans. À mesure que les liens entre la comète et la mafia se renforçaient, des membres du conseil des anciens ont commencé à s'éveiller aux naines. Ce phénomène a donné naissance à un serment basé sur la loi du talion. Celui qui prend une vie ne peut expier son crime qu'en sacrifiant la sienne. Nous ne nous prenez rien parce que nous ne refuserons jamais rien. La brigade fantôme a vu le jour à peu près à la période où les gens du monde entier ont commencé à avoir peur de prononcer le nom de cet endroit. Les habitants de ce quartier y vivaient dans la souffrance sans jamais avoir été reconnus en tant qu'êtres humains. Mhm. Et là, on nous montre Koro qui se déplace dans les couloirs de l'église, quoi, avec le gars, et il fait: Bon, je vais dans la salle audiovisuelle. Le gars, on va dire, le gars qui bosse à l'église, quoi, fait: Oui, fais comme chez toi. Mais tu dois savoir que tu ne seras pas tout seul. Dès qu'il entre dans la pièce, il y a une autre personne qui est assise, quoi. Il regarde, la personne lui fait salut, et il fait: Ah, j'étais sûr que c'était toi, pas que. Non, c'est pas que les cheveux courts comme ça. Pas que, ouais,
Normalement, elle a une coupe au carré un peu, quoi. Normalement, c'est une fille avec une coupe au carré, elle porte tout le temps un tailleur, quoi. Dans, euh, c'est elle, les cheveux courts comme ça. On dirait, oui, les cheveux rasés, quoi. Donc, j'aurais pas reconnu, honnêtement, c'est pas dit son nom. Donc, Koro fait, ah, j'étais sûr que c'était toi, Paku. Et Paku fait, salut. Elle le salue, quoi. Et, euh, et là, elle continue en disant, personne d'autre ne vient ici à cause des serments du père Rizol. C'est justement lui qui m'a dit que tu venais ici pour étudier en regardant des cassettes vidéo. Et Koro fait, oh non, j'étais pourtant sûr que personne ne remarquerait que je venais à l'église. N'en parle ni à Evo, ni à Finks, d'accord? C'est vrai que tu sais tout de nous, hein? Et pas que fait, absolument pas. Et là, on voit que quand il parle comme ça, Koro est en train de mettre la cassette quoi dans le magnétoscope. Mm. Et là, en gros, quand il essaie de mettre la cassette, il fait ah, il n'y a rien sur cette cassette. Et là, pas que fait. Ce n'est pas grave, considère que c'est une nouvelle cassette vierge. Et là, quand il parle comme ça, on voit que le père, il est à côté de la porte d'entrée. Pardon, il est à côté de la porte d'entrée quand on écoute la discussion. Et là, on la voit qui fait, pas que il fait, hein, tu parles déjà, hein, tu parles déjà le Germa et le Ghana, Gros. Et Gros fait, oui, comme les grammaires et comme les grammaires de ces deux langues se ressemblent beaucoup, si on connaît le Germa, on a l'impression que le Jana est un dialecte de cette langue. Et là derrière, on nous montre Rizol, le prêtre, qui, euh, qui va dans une pièce et il fait oh, c'est moi, Rizol. Koro est un enfant très curieux qui se consacre corps et âme aux études. Je pense que ce garçon est plein d'avenir. Je suis souvent surpris par son esprit très créatif. Je pense qu'il serait intéressant de le convoquer au conseil des anciens pour lui demander ce qu'il pense de la situation actuelle. Et là, en gros, le gars qui part avec le père fait je vois. En ce moment, la comète est confrontée à de nombreux problèmes. Alors, si ce que fait cet enfant pouvait nous aider à trouver le début de solution, oui, 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 oui. Et là derrière, on nous montre Kororo et Paku qui regardent une cassette, quoi. On dirait des sortes des gens qui font des chorégraphies, quoi, comme des super-héros. Et c'est dans un dialecte incompréhensible pour eux, quoi. Ils regardent seulement les chorégraphies. Et là, on voit Paku qui fait est-ce que ce sont on va dire, c'est les Power Rangers à la sauce Hunter x Hunter, quoi. Donc, ouais, fait ah, est-ce que ce sont les Clean Rangers? Et, Koro fait oui. Cette série est célèbre dans le monde entier. Elle met en scène les Clean Rangers, des justiciers qui nettoient le monde de la vermine. Et là, on voit Paku qui est émerveillé, quoi, de voir les Clean Rangers, et les yeux qui brillent. Derrière, Koro fait peut-être que la personne qui a enregistré cette émission avait mal programmé son appareil. Hier, j'ai remis la cassette dans le magnétoscope, j'ai appuyé sur la touche avance rapide et au bout de 10 minutes, je suis tombé sur cette vidéo. Et là derrière, Pacu fait oh, c'est génial, c'est une très belle trouvaille. Appelle les autres pour qu'on la regarde tous ensemble. On va sûrement apprécier cette vidéo, même si on ne comprend rien à ce que les personnages racontent. Et Koro fait oui, mais on l'appréciera bien plus si on comprend ce qu'ils disent. Et Pacu fait ouais, tu as raison, mais. Et là derrière, Koro fait justement, Pacu, j'aurais un service à te demander. Et là, et là derrière, elle lui fait le doublage, qu'est-ce que c'est? Et Koro fait ça consiste à dire les répliques des personnages en collant dans les mouvements de leurs lèvres. Je vais donc toutes les écrire. J'aimerais que tu t'occupes du doublage de Clean Pink, tu veux bien? Et Pacu, l'air blasé, fait comment pourrais-je refuser de rendre service à celui que je considère comme un petit frère? Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter. Et là derrière, Koro fait je te répète encore une fois que je suis plus vieux que toi. Et là derrière, Pacu fait ah oui, c'est vrai, désolé, mais ça se voit pas du tout, tu sais. Et là derrière, Koro fait j'aurai aussi un autre service à te demander.
Et là, pas que fait. Tu veux que Shira et Salasa s'occupent du doublage de Clean Purple et de Clean Orange, c'est bien ça? Et là, et continue en disant, il est vrai que les gens aiment bien voir des filles se disputer et s'affronter pour des histoires d'amour. Si nous doublons ces personnages avec entrain tous les trois, le résultat sera amusant pour tout le monde. Et là, derrière, Coran en souriant fait, je t'adore, Pacu. Et Pacu est gêné. Et là, on la voit qui part en partant et fait, tu sais, je peux très bien persuader ces deux-là sans que tu me dises ce genre de choses. Et Koro fait, hein? Je disais pas ça pour te flatter, c'était sincère. Et, et là, derrière, il a fait, je t'assure. Et elle fait, oui, oui, merci. Et là, maintenant, on nous montre les deux personnes, quoi, qui vont. Shira et Salasa, c'est qu'ils vont doubler, en fait, Clean Purple et Clean Orange. Clean Orange. On les voit qui arrivent, quoi. L'une fait, oh, compte sur moi, ça a l'air vachement amusant. L'autre fait, puisque Salasa va participer, je peux aussi, tu peux aussi compter sur moi. Et là, derrière, Pacu fait, l'enregistrement aura lieu le dimanche de la semaine prochaine dans l'auditorium de l'église. En attendant, vous ne devrez rien dire à Evo. Et on voit Salasa, ouais. Salasa qui fait, quand on ne veut pas quand on veut pas lui parler, ce crétin se met en colère. Il frappe les autres et il n'arrête plus de jacasser. Et là derrière, et quand tu as parlé entre elles, et l'une d'elles fait. Non, c'est. Elles vont rejoindre en fait Koro. Et Koro fait. C'est quel livre, Shira? Elle fait. C'est un, c'est un roman d'aventure qui s'appelle Dino Hunter. Et, et Koro fait. Hein? Mais tu l'as déjà lu, non? Elle fait. Je lis que ce livre parce que je veux devenir hunter plus tard. Et l'autre fait, dans ce cas, tu ferais pas mieux de lire d'autres livres aussi? Et Shira fait, je n'aime pas les gens qui ont raison. C'est grâce à ce livre que je deviendrai hunter. Et là, derrière, le temps s'écoule. On voit que Koro a fait le script, il leur tend, il leur fait. Voilà le script. Ça choque pas que qui fait. Mais tu es vachement rapide. Et tu as tout écrit pendant que j'étais parti chercher ces deux-là. Et il fait, ah, Shira, pour éviter que tu te blesses, je t'interdis de marcher en lisant le script, d'accord? Et là, on voit Pacu qui prend le script, commence à le lire. Et elle fait, hein? C'est toi qui vas doubler tous les autres personnages, Koro? Et on voit celle qui va faire. On va voir celle qui va jouer Kino Randy fait, je veux faire Kino Randy. Et là, Koro fait, oui, ça nous permettra d'avancer plus vite. Et puis, si on fait venir plus de gens, on aura plus de risques de se faire remarquer par les autres. Et là, l'une des filles fait, c'est sûr qu'Oro n'est pas né au bon endroit. Et là, Paku fait, oui. Et là, on voit qu'Oro qui s'entraîne avec Shira, et il fait, Kidorandi est une fille très dynamique. Et Shira fait, oui, c'est pour ça que je l'ai choisie. Là, on monte les bidonvilles, quoi, le temps s'écoule. On voit qu'une voiture passe dans les bidonvilles. Et dans la voiture, il y a des gamins qui ont été enlevés, apparemment. Oui, il y a deux personnes dans la voiture. On voit qu'il y a des gangsters, quoi, avec des tatouages en train de fumer dehors, quoi, qui parlent entre eux. Et après, la voiture part. C'est qui a été enlevé? Deux personnes ont été enlevées. Hmm. Deux personnes ont été enlevées. Mais on ne sait pas qui c'est. Et là, le temps s'écoule. Et là, on nous montre en gros quand Koro, Paku et les deux filles quoi, font les enregistrements quoi, des. Oui, il faut les CU, quoi, on va dire ça comme ça. Ils sont en train de faire les CU, quoi, et le premier qui passe, bah, c'est Koro, là, il va faire plusieurs voix, quoi. Koro commence à enregistrer, et en fin de chapitre, la Shueisha nous met ces enfants aux voix remplies de joie et de bonne humeur ne connaissent pas encore les ténèbres. Et là, c'est la fin du chapitre. Voir Koro innocent comme ça, c'est beau, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que de tous les gars, l'araignée, c'est pas le plus réfléchi, mais le gars qui sait faire la part des choses, quoi. Quand il faut être énervé, il s'énerve. Quand il faut être calme, alors que certains, ils s'énervent tout le temps, ils sont tout le temps calmes. C'est le gars qui. C'est un bon leader, quoi, pour faire ça. C'est un bon leader, quoi. Donc, là, quand tu le vois comme ça, là, c'est beau de le voir, entre guillemets, naïf, quand il était gamin, quoi, parce que oui, maintenant, le gars, quand il faut pas blaguer, il blague pas, quoi. Donc, quand il faut tuer, il tue, quoi.
Koro, je l'adore, quoi. Je l'adore, quoi. C'est beau de le voir un gamin comme ça, quoi. Et le flashback est loin d'être terminé, parce que là, il y a des gars de la mafia qui ont levé deux gamins. Koro va être touché par ça, va être énervé par ça. Je dis même que il va rallier Pacu, Voguine, Sphinx, Franklin, et qui d'autre encore? Et il y a un autre. Charnal, que il va tous les réunir à mon avis, quoi, et ils vont aller en fait aller sauver les gamins. C'est peut-être là qu'ils vont en gros détruire les membres vétérans de l'araignée et intégrer l'araignée et faire l'araignée à leur sauce, quoi. Bref, j'ai hâte de voir la suite de ce flashback parce que il est beau. Bon chapitre, et je sais pas si tu as regardé mon top Hurricane Edwarder cette semaine, mais oui, Hunter x Hunter, encore deuxième meilleur vendeur sur cette semaine. Il y a une légère baisse par rapport au dernier tome sorti, mais c'est normal, quoi. Il était sorti en 2018, quoi. Donc, plus de 4 ans d'écart, parce qu'il était sorti en octobre 2018, donc plus de 4 ans d'écart, quoi. C'est normal qu'il y ait une petite baisse, mais oui, c'est pas trop grave. Et j'espère que quand on aura assez de contenu, mais quand, je sais pas, parce que logiquement, après la clôture du tome qu'on est en train de faire actuellement, là, logiquement, je pense que, oui, Togashi Sensei, il repose. C'est obligé, c'est obligé. Il est repose, quoi. Je me dis que ce serait bien, si possible, hein, parce qu'il a des problèmes de santé, quoi, s'il peut faire au moins un tome par an, quoi. Au moins un tome par an, ce serait bien, quoi. Comme ça, un tome, il prend une pause, quoi, après. En gros, il fait 10 semaines, après 10 semaines, quoi. Le reste de l'année, il fait plus rien. Il revient l'année suivante, 10 semaines, quoi. Il repart en pause parce que rester sur un rythme hebdomadaire toute l'année, il peut plus. En plus, il fait tout, hein. Il n'a pas d'assistant, il fait tout lui-même, quoi. Donc, c'est aussi ça, quoi. Donc, oui. Donc, j'espère que, logiquement, après ce tome-ci, le tome en cours qu'on est en train de faire là, il ira en pause. Il ira en pause, quoi. Parce que ce tome-ci, il a combien de chapitres? 3 ou 4? Attends. On est revenu à quel chapitre? 4 ou 5? Ouais. En gros, quand ce tome sera clôturé, quoi, il ira en pause, je pense. Il ira en pause, quoi. Non, voilà. Très bon chapitre, hein. Comme toujours, hein. Attends, ça ne déçoit pas. Très bon chapitre. Dis-moi ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.